voilà, la fois passée, nous nous sommes arrêtés au niveau de bouton validé. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les boutons modifier, supprimer et même bouton rechercher si on aura les temps. Alors, pour ce faire, nous allons faire ceci. Aller derrière les tableaux ou derrière la table de l'interface étudiant. Mais avant tout, acceptez d'abord de faire ça. Cliquez droit sur le bouton valider. Aller dans code. Nous allons ajouter une ligne de code juste là. Au niveau de la condition, nous allons, au cas où il y aura erreur, qui le ramène la saisie, que le curseur soit ramené au niveau des say non. Voilà. Reprise saisie, je pense qu'on a déjà écrit plusieurs fois cette fonction avec vous, ça ne posera plus problème. Voilà, c'était tout. Et maintenant on peut aller derrière la table, vous faites un clic droit, vous dites code et comme d'habitude vous cherchez cet événement, ajouter d'autres événements. Et l'événement que nous allons devoir ajouter ici, c'est l'événement bouton gauche double clic, voilà, vous cochez puis vous faites OK. Du coup l'événement va s'ajouter à ce niveau là. Alors la première instruction que je vais devoir écrire ici, c'est dialogue. Je fais encore enter parce qu'on va se servir du mode assistant. Ne vous inquiétez pas, ce sera très simple comme toujours. Et vous prenez l'option que voulez-vous faire. Cette option a été déjà instruite, elle va recevoir des autres options, modifier, supprimer. Vous allez dire terminer. Et les rouges là, que ça ne vous intimide pas, il suffit juste de faire enter et vous allez voir que les rouges vont disparaître de soi-même. Alors ici, la première ligne de code à écrire, c'est fichier, voilà. C'est fichier vers écran, je pense. Fichier vers écran et vous déterminez l'écran en question, c'est la fenêtre étudiant, je crois bien. Après ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire sur ce fenêtre étudiant? Voilà, on peut prendre le bouton non. Après ça, on prend d'abord img photo égale table étudiant photo, je pense. Et après ça, nous allons faire quoi? Nous allons prendre le nom des boutons, btn validé, je pense, des points grisés, ça sera égal à vrai. Et on va aussi prendre btn modifié, des points grisés, ça sera égal à faux. Et nous allons à la fin dire btn supprimer, des points grisés, ce sera égal à vrai. Alors qu'est-ce qu'il faut encore? Nous allons prendre ces codes là, nous allons les copier et les coller juste au deuxième cas. Alors je ne sais pas pourquoi les curseurs continuent à tourner. Je vais tout simplement faire ça. Je copie ceci, je sélectionne tout, j'ai copié à ce niveau là, je me place là et je fais un clic droit, je choisis l'option coller. Vous allez voir que tout ce qui a été écrit à ce niveau là est repris au niveau du deuxième cas. Alors qu'est-ce qui vient par la suite? On peut d'abord tester, voir si ce que nous venons de dire là va respecter la condition. J'exécute comme toujours. Exécutez chez vous aussi pour tester si vous aurez les mêmes résultats que moi. Je suis là. Alors qu'est-ce que je vais dire? Si au cas où on aura double-cliqué sur une ligne, que toutes les informations qui se trouvent au niveau du fichier respectent chaque zone de texte qui se trouve au niveau de la fenêtre. Alors si j'essaie de double-cliquer ici, on va me demander que voulez-vous faire.
je dis modifier, vous allez voir que le bouton valider sera grisé, le bouton supprimer sera grisé, et ça doute, j'ai les informations correspondantes aux zones de texte. Vous voyez, c'est très simple, et même j'ai la photo à ce niveau là. Alors, qu'est-ce qui va venir par la suite? Une fois que les informations sont remontées, il faudra maintenant qu'on clique sur le bouton modifier après avoir édité, bien sûr. Alors pour l'instant, même si on clique sur ces boutons là, rien ne peut marcher parce que justement ce bouton n'a pas encore reçu les instructions. Alors allons-y ensemble instruire ces boutons. Pour l'instruire, c'est très simple, vous les savez déjà, qu'il faut juste se mettre sur les boutons. Vous faites un clic droit, comme ici nous voulons instruire les boutons modifier, on va se mettre là, on fait un clic droit, j'ai dit modifier, et je vais me placer sur l'événement clic de ces boutons là. Alors ici la toute première ligne à écrire c'est hlit recherche premier. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Hlit et recherche premier. On va rechercher dans le fichier, dans quel fichier encore? Dans le fichier étudiant. Je vais mettre une virgule dans la rubrique IT étudiant, plus précisément dans notre tableau qui est la table étudiant, et il faut préciser la colonne en question. J'ai dit colonne ID, je pense que ça va donner, et à la fin je mets la fonction h identique, h identique, et je descends. Ça c'est la première ligne. Je vais d'abord fermer ceci pour que vous voyez mieux jusqu'à la fin. Bon, je peux même revenir un tout petit peu. Voilà, h identique, je pense qu'il est là, vous pouvez très bien le voir. Alors au niveau, je suis ici, qu'est-ce qu'il faut? Mais je préfère zoomer pour que vous voyez mieux. Je pense que vous avez déjà vu h identique. Je vais zoomer pour avancer. Ici je vais écrire htrouve, je vais écrire hfond. Bon, on va rester en français. htrouve, si on est trouvé étudiant, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ici on a tellement de champs qu'il faut accepter de souffrir pour que cette fonctionnalité de modification marche bien. On va dérouler le fichier étudiant. Alors on va commencer par nom jusqu'à photo. Allons-y, c'est très simple. If htrouve étudiant, alors je vais ajouter un if ici, j'ajoute un alors là-bas, et à la fin j'ajoute un end pour dire la fin. Je vais dire say. Non, je récupère d'abord le nom du fichier qui est étudiant. Je prends le premier champ qui est nom étudiant. Je dis ça sera égal à say nom, et je récupère le deuxième champ, mais en les précédant par les noms du fichier. Je dis post nom sera égal à say post nom, et je continue comme ça et ainsi de suite. Je prends le prénom, sera égal à say prénom. Je descends, je dis étudiant point, après les prénoms on a encore quoi? On a jar, ce sera égal à combojar, et je vais mettre deux points, valeur affichée. Je descends, je dis étudiant. Vous allez ajouter valeur affichée si chez vous aussi vous aviez défini le jar dans une combo box. Alors, dans ce cas là, la valeur affichée à sa place. Mais si le jar n'a pas été défini comme une combo box, vous n'avez pas droit à mettre valeur affichée. Vous allez tout simplement dire égal c'est jar. Mais j'ai mis combo jar tout simplement, c'est parce que le jar se trouve dans la combo. Alors étudiant, je veux dire
Après les genres, nous avons date de naissance égale C date. Je descends, je dis étudiant. Point, comment est-ce qu'on appelle ça? Promotion, lieu de naissance d'abord, avant la promotion, égale C lieu de naissance, étudiant. Je descends avec ce même nom du fichier jusqu'à la fin. On va prendre option. On va dire égal. Je pense que option c'était dans une combo box. Alors on va essayer. Si ce n'est pas le cas, on va changer. Nous sommes dans la conception des choses. On va dire valeur affichée. Et je prends étudiant encore. Après l'option, nous avons après l'option, nous avons promotion. Il y a d'abord promotion qui devrait venir avant l'option. Ce n'est pas grave, je vais les ramener juste en haut. J'ai créé d'abord jusqu'à la fin. Comme je connais comment couper et déplacer, ça ne me pose pas problème. Je suis là. Je coupe cette ligne de code et je les place juste là. Vous voyez que c'était très simple. On va ajouter valeur affichée. Valeur affichée. Qu'est-ce qui vient par la suite? Vacation, téléphone, email et ainsi de suite. On va dire étudiant point vacation égale à la combo box vacation. Je pense que vacation c'était pas dans une combo box. Alors on va tenter avec C, ça va passer. Voilà, c'est vacation. Ok, ce n'est pas grave. Étudiant, faites chez vous comme vous aviez écrit les noms dans le fichier, mais aussi comme vous avez mis les objets au niveau de la fenêtre. Après la vacation, on a les téléphones. Je vais dire égal à C téléphone. Téléphone est égal à la saisie téléphone. Mais email sera égal à la saisie email aussi. Alors après ça, nous avons la photo. On va dire étudiant point photo. Est-ce que ça sera égal à la saisie? Non. Est-ce que ça sera égal à la combo? Non plus. Mais IMG prendra IMG photo. Vous voyez, c'est très simple. Alors, on suppose que nous avons tout écrit comme code. Il faudra maintenant passer à l'étape suivante. L'étape suivante sera très simple. On va sortir de la condition comme d'habitude. Et ici, nous allons écrire quoi? Nous allons dire if found. Non, pas if found. Bon. If modif, voilà. If modif étudiant. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je veux dire if modif. Qu'est-ce qui se passe? If modif. Pourquoi ça ne donne pas? On va vérifier. Pourquoi ça ne donne pas. Alors je vais garder ça comme ça pour que je puisse vérifier. Modif. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on écrit modif? Modifie. If modifie. Ah ok, il y a un H qu'on n'a pas ajouté. Qu'est-ce qui se passe? If H modif. Vous voyez, ça propose déjà au niveau de la... Voilà, je vais prendre étudiant. Je fais Enter. Je fais Enter ici. Je vais dire ça. If yes no. If yes no, on va mettre un message ici.
on va demander à l'utilisateur voulez-vous vraiment voulez-vous vraiment modifier voulez-vous vraiment modifier après cette question, qu'est-ce qui viendra? On va dire après voulez-vous vraiment modifier, on peut dire quoi? On peut afficher Toast, il n'y a pas de problème. On peut afficher Toast affiche. On va mettre les guillemets anglais. On va dire alors on va mettre le message à l'intérieur pour dire modification. Cette fois-ci, comme nous voulons modifier, on va dire modification effectuée. Voyez, modification effectuée. Alors après ça, on va sortir de la compte pour mettre la durée. On va dire Toast sera long et ça sera au milieu de l'écran, ce message là, mais ça prendra la position centrée, une position qui sera centrée vraiment. Et à la fin, nous allons définir la couleur comme l'on est en train de nous accompagner à ce niveau là. Je vais dire par exemple je vais dire vert. Quand seulement je vais écrire ça, j'aurai plusieurs propositions. Alors je vais prendre vert foncé et quand je suis à la fin, je fais enter, ça va me ramener en bas. Alors comme toujours, si vous ne voyez pas à ce niveau là, je vais tirer comme ça pour que vous soyez à mesure de voir. Alors j'espère que vous avez fini à écrire la couleur. On va descendre. Après ça, qu'est-ce qui va venir par la suite? On a posé la question, on a affiché ce message là après modification. Il faut actualiser la table avec la fonction table affiche. C'est pour actualiser les tableaux. Je vais prendre TA init comme d'habitude. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? On peut raser si vous voulez. On peut faire img photo sera initialisé à vide, mais on peut écrire cette fonction là pour effacer directement. Et après ça, on va ramener les boutons. Je préfère mieux ramener les boutons, bon, même si ça va passer, je pense. Je prends btn modifié de point grisé, ça sera égal à vrai, et je vais prendre btn validé de point grisé, ça sera égal à faux, mais btn supprimé des points grisés, ça sera égal à vrai. Qu'est-ce qui va se passer quand on va poser cette question? On va enregistrer, ça doute, et après l'enregistrement, on va afficher ce message là. Après avoir affiché ce message, on va actualiser les tableaux pour prendre en compte, pour afficher les modifications qui viennent d'être effectuées. Après ça, on va vider la zone qui reçoit l'image, et on vide également les zones de texte. Après avoir vidé les zones de texte, on va ramener le bouton modifié dans les modes désactivés. On va activer les boutons validés, et on va désactiver aussi les boutons grisés comme le bouton modifié, pour permettre justement, on a ramené ceci en mode activation ou activé pour justement permettre à l'utilisateur après la modification soit d'effectuer une nouvelle saisie. Alors je pense que vous allez mettre la pause comme d'habitude. S'il y a des difficultés ou vous avez des difficultés à voir de l'autre côté, parce que quand je suis là et que j'ai écrit ici, c'est un tout petit peu caché, mais vous pouvez à ce niveau là mettre la pause pour continuer par la suite avec ces machins. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces codes peuvent nous permettre de modifier?
On va essayer pour voir dans la réalité des choses. Je vais remonter jusqu'à trouver la fenêtre étudiant. Je pense que vous avez ça ici, à ce niveau-là. Ce n'est pas grave. On va activer. On va activer. Je suis ici. Je vais double-cliquer là. Et j'ai dit modifier. Je sélectionne d'abord les JA parce qu'il y a les combos qui ne remontent pas. On va voir ça après. Je dis informatique de gestion. Il s'agit des moutons Kambale. Alors, on va changer les noms pour aller très vite. On va dire ce n'est plus mouton, mais ici c'est Kambale. Ici c'est qui? C'est mon Kili. Et ici c'est plutôt Lisuma. Alors, quand il aura tout modifié, même la photo, si vous voulez, bon, on va essayer de modifier aussi la photo pour que nous puissions vraiment voir si cette modification est effectuée sa succès. Vous voyez, désormais, l'étudiant Kambale se rend compte que ce n'est pas sa photo, mais il vient pour changer la photo. Alors, on va dire modifier. Et que voulez-vous vraiment modifier? Nous allons dire oui. Et du coup, vous allez voir que Kambale prend la place de Mutonga, Mokili prend la place de Mokoso et Sina et Lisuma pour la place de Sina. Alors, allons-y voir aussi la photo. Du coup, vous allez voir que nous avons cette photo-là. Ça veut dire que le bouton modifier marche très bien. Et c'est comme ça qu'on avait instruit après la modification que les boutons validés soient activés, mais que les boutons modifiés et supprimés soient désormais désactivés. Alors, on va revenir dans les codes vite fait pour coder les boutons supprimés. Allons-y, ça sera encore très simple. Je vais là-bas. Bon, on ne va pas copier les codes, on va écrire. Je suis là. Je vais à ce niveau, je dis HLIT, recherche premier. Ok. J'ai choisi toujours le fichier étudiant. Je prends la rubrique ID. Je mets une virgule et ici je mets le nom de la table, je mets la colonne, je dis tout simplement ID, voilà, ça va s'afficher, je mets la virgule, je dis H identique, voilà, je descends, à la fin, mettez toujours H identique et vous descendez. Je n'ai rien fait de la magie, vous voyez, c'est tout ce que je fais. Tout ce que je fais, voilà, H identique à la fin. Alors, je suis ici, qu'est-ce qui va se passer? Je dois écrire if H delete. Vous pouvez écrire en français, vous pouvez écrire en anglais, ça va passer. En français, vous pouvez dire H modifie, H supprime, mais ici j'ai dit H delete tout simplement parce que je vais supprimer. Je vais dire je vais poser une condition aussi, une question, pardon, c'est pas une condition, je vais dire, voulez-vous vraiment supprimer quoi de M, voulez-vous vraiment supprimer? Alors, après ça, je descends. Je vais dire Trust affiche pour mettre les messages des confirmations. Je vais dire Trust affiche. Je mets entre compte comme d'habitude. Je vais dire modification effectuée. Je sors de la parenthèse. Je mets la durée toujours long. Je descends. Ça ne sera pas modification, mais ça sera suppression. Suppression effectuée. Suppression. Ça sera suppression effectuée. Après là, je vais mettre la position. Je vais centrer et à la fin, je mets la couleur rouge pour dire voilà, rouge. Je mettrai la couleur rouge clair, c'est mieux. Quand je suis à la fin, je descends. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire la même chose comme j'ai fait dans les boutons précédents. Je vais d'abord afficher dans la table
table étudiant point table étudiant point quoi, table étudiant, non pas les points, c'est plutôt la virgule, mais avant tout il faut les mettre dans une fonction. Qu'est-ce qui se passe? Table affiche, je sélectionne cette table là, je mets la virgule, j'ai dit TA init, c'est la position initiale, j'ai dit btn validé, ça sera égal à faux. Je pour btn modifié, ça sera aussi égal à, non, celui-ci sera égal à vrai. btn, ça sera égal à vrai. btn supprimé, btn supprimé, dépôt grisé sera égal à vrai. Donc c'est le bouton validé qui sera visible. Après cela, on peut maintenant initialiser le img à 0 ou à vide, pour ne pas dire 0. Il faut être précis dans les mots. Après ça, on va vider les zones du texte à partir de ça. Voilà, si j'ai fini, je peux tester justement pour vous prouver que ça marche. Je vais double-cliquer ici. J'ai dit supprimer. Vous allez voir que les boutons validés, normalement c'est le bouton modifié qui devrait être grisé. Je n'ai pas fait attention dans les codes qui se trouvent derrière les tableaux. Alors j'ai comme ça copié les codes, ça pour autant apporter certaines modifications. On va très rapidement le faire pour venir tester. Voilà, je vais derrière les codes, je descends ici, j'ai dit btn supprimé, ici ce sera égal à faux, mais btn modifié sera égal à vrai, justement le contraire de ce qu'on a fait à ce niveau là. Quand on veut modifier, n'est-ce pas, btn supprimé doit être désactivé, btn validé aussi doit être désactivé, mais seul le bouton à être activé est le bouton modifié. Et ça c'est tout simplement le contraire de cette partie là. Alors on va essayer. Je pense que cette fois-ci, si tout va bien, vous allez voir qu'il y aura comme ça le meilleur résultat que nous souhaitons. Vous voyez, celui-ci est désactivé, celui-ci aussi est désactivé. Et après ça, je peux seulement cliquer ici parce que je vais supprimer. On me dit, voulez-vous vraiment supprimer? Je dis oui. Et là, vous voyez, suppression effectuée avec ce message-là. Et ici, on a désormais un seul enregistrement. Alors, nous allons, je ne sais pas si on va s'arrêter là, mais je vous avais dit qu'on va aussi coder les boutons imprimés. Non, pas les boutons imprimés pour l'instant. Nous allons peut-être coder les boutons recherchés et nous allons nous arrêter là. Alors pour le faire, c'est très simple. Nous allons rentrer dans les codes, mais pas ici. Ça sera au niveau de la fenêtre d'abord. Alors prenez la zone de saisie qui va recevoir le nom de l'étudiant. Ok, faites un clic droit, mettez-les d'abord en grise, mettez-la si vous voulez en grise et ISM et prenez la dernière option qui est grisée. Alors je vais appliquer et je valide. Du coup vous allez voir que cette zone de saisie est en voie de disparition. Alors pour l'instant, si on essaye d'exécuter ou de tester les projets, vous allez voir que l'utilisateur n'aura pas accès à ceci. Alors pour le faire, pour l'activer, ce sera
très simple, mais commençons d'abord par les coder. Je viens un clic droit sur la zone des saisies, je fais code. Je sais que vous allez vous étonner depuis quand on écrit le code derrière une zone de texte. Alors avec Windev, c'est très possible. Venez au niveau de l'événement à chaque modification des saisies et vous allez écrire cette petite ligne de code. Vous allez écrire table affiche. Je pense que cette fonction là on l'a déjà utilisée plusieurs fois et ça ne sera pas un problème. Alors ne mettez pas, mettez d'abord de côté les TA init. La deuxième ligne de code que nous allons saisir ici, c'est encore quoi? Table, je pense que c'est table active. Voilà, ça sort table active filtre. Je vais prendre notre table qui est la table étudiant. Je mets et choisis la colonne à partir de laquelle je vais effectuer ma recherche. Je dis la colonne non étudiant, je mets une virgule. Qu'est-ce que je fais là? Je mets une virgule et je dis ce sera filtre. C'est encore filtre quoi? Filtre commence par. Voilà, c'est ça la fonction qu'il faut prendre. Ça, la deuxième fonction. Je vais mettre une virgule et je récupère les noms de la zone qui va recevoir cette recherche. Il s'agit de CI nom sans nom. Je vais prendre CI sans nom 1. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois même pas ce que je suis en train d'écrire. Je dis CI sans nom 1. Vous avez aussi la possibilité de renommer ce chat-là. Alors, ça c'est la toute première démarche à faire. La seconde consiste à aller dans les codes qui se trouvent derrière les boutons rechercher. Vous voyez, vous n'aviez pas vu, je vais reprendre. Je suis là, au niveau des boutons rechercher, je fais un clic droit, je vais dans les codes, je suis ici. Qu'est-ce que je vais écrire là? Je dois d'abord activer notre zone de texte qui est désactivée au lancement. Je vais dire C sans nom 1. Deux points grisés, c'est-à-dire quand on va cliquer sur ce bouton là pour effectuer la recherche, cette zone de texte, sa visibilité sera désormais vraie. Alors pour dire ça, vous devez mettre faux à ce niveau là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais enregistrer, je descends. On va indiquer les focus à ce niveau là aussi. Je dis C sans nom 1 et après ça on va afficher la table étudiant à travers la fonction table affiche. Table affiche, on va prendre la table étudiant, mais aussi nous allons ajouter table active filtre que l'on a utilisé de l'autre côté. Table affiche, table active comme je venais de le dire. Table affiche filtre, je vais prendre le nom de notre table. Il s'agit de la table, il s'agit de quelle table? La table étudiant. Voilà, et je vais faire la même chose que je fais de l'autre côté. Je vais mettre point colonne. C'était nous allons effectuer notre recherche dans la colonne non. Col non. Voilà, et on va mettre une virgule. On va indiquer que les noms qui seront affichés va commencer par. Alors pour le dire, on va dire filtre commence par, et on ajoute également un peu virgule à ce niveau là et on dit c'est non. Je pense que ces 4 lignes de code peuvent faire fonctionner les boutons recherchés. Alors on va essayer pour voir. Je suis là, je teste la fenêtre. Imaginez si on a plusieurs lignes d'enregistrement ici et qu'on veut retrouver un seul étudiant.
ce sera très difficile de les trouver si on n'a pas une option qui va permettre à l'utilisateur d'effectuer cette recherche-là. Alors pour nous, on a fait ça. Pour l'instant, si on essaie de cliquer ici, ça ne va pas passer. Mais si on clique là, vous allez voir que la zone de texte sera désormais visible et il y a les curseurs qui ont été clientés à ce niveau-là. Alors, imaginez que je vais rechercher l'étudiant qui n'existait pas d'abord. Par exemple, l'étudiant Kabila. Vous voyez que les lignes qui se trouvent au niveau de ma table vont tout simplement disparaître parce que ce nom-là qui est recherché ne se trouve pas parmi les enregistrements qui existent déjà dans la base de données. Mais si j'essaie d'écrire Kambal qui existait, vous allez voir que Kambal va persister. Vous voyez, quand seulement j'essaie d'ajouter une ligne qui est différente, une lettre qui est différente de ce qui s'y trouve, vous allez voir que les résultats sera faux. Alors, pour l'instant, vous pouvez voir que ça ne passe pas, mais allons-y tester. Méthode d'abord un autre étudiant. On va sélectionner, on va écrire de n'importe quoi justement pour tester si cette recherche passe ou pas. On va dire 85 022 67 47. Ne me tenez pas rigueur, j'ai dit autre chose et j'écris autre chose. J'ai dit par exemple penny@gmail.com. Là, je saisis le nom de l'étudiant, c'est Vioki. Ici, j'ai dit Madika, son prénom c'est Benny. Alors, déjà, il est un homme, il est né, ça c'est date, ça c'est le lieu de dessin, ça je dis Sangani. Voilà, si je finis, je peux maintenant cliquer sur valider. Voulez-vous enregistrer? J'ai dit oui. Vous venez d'enregistrer l'étudiant Vioki. Alors, il a fallu que nous puissions mettre un espace ici. C'est pas grave. Vous voyez que nous avons l'étudiant Vioki qui est là. Si je vais passer une recherche, je suis là. Si j'écris Kambal, vous allez voir que c'est l'étudiant Kambal qui va rester. Si j'écris Vioki, vous allez voir que tous les noms qui vont d'abord dans un premier temps commencer par M seront affichés. Et quand j'ajoute Vioki, vous allez voir que c'est le Vioki qui va persister. Si j'écris Vioki et que je change la toute dernière lettre par P, vous allez voir que ça va disparaître parce que ces noms-là ne correspondent pas au nom Vioki. C'est très simple. Ça veut dire que notre recherche fonctionne désormais sans le moindre problème. Alors, je sais que vous êtes avec moi. Je sais que vous travaillez aussi avec nous. Alors, permettez que nous arrêtions ici pour cette partie. C'était tout simplement la suite de la partie 9 qui a comme ça parlé de la programmation sur cette interface de code. Je pense que dans la partie suivante, nous parlerons sans doute des autres interfaces. Peut-être ce sera l'interface cours, peut-être pourquoi pas aussi l'interface prestation et même l'interface présence. Je pense que vous allez comme ça, comme d'habitude, nous écrire au cas où vous aurez rencontré des difficultés. Mais pour l'instant, je suis content parce que vous apprenez bien et vous faites bien les choses. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour toujours nous encourager. Faites-nous savoir vos soucis. Nous allons répondre comme d'habitude. Merci.